Après avoir rempli le tableau, il est facile de voir que le PGDC de B peut prendre deux valeurs, 1 et 7, et que le PGDC soit égal à 7 si et seulement si n congrue 5 modulo 7. La démonstration des deux conjectures utilise des outils simples d'arithmétique. Notre but dans cet exemple d'arithmétique est de factoriser le polynôme x puissance 8 plus x plus 1 en utilisant GeoGebra comme logiciel du calcul formel. On affiche la fenêtre du calcul formel et on tape factoriser x puissance 8 plus x plus 1. Il retourne la factorisation. Le logiciel retourne la factorisation x au carré plus x plus 1 multiplié par x6 moins x5 plus x3 moins x au carré plus 1. De là, on conjecture une méthode pour factoriser le polynôme x8 plus x plus 1. Nous donnons ici un exemple d'équipotence entre toute sphère privée d'un point et un plan dans l'espace en utilisant bien sûr GeoGebra. On est dans la dimension 3D. Conjecture, c'est que l'application qui relie les points M de la sphère privée du point A et M' est une bijection. On peut la démontrer par une méthode analytique pour les premières bacs. Nous donnons ici un exemple de simulation en probabilité en utilisant le tableur GeoGebra. C'est la méthode c'est la méthode de Monte Carlo qu'on va étudier dans cet exemple. On se basera sur l'instruction random qui donne un nombre aléatoire compris entre 0 et 1. Cette instruction a le même rôle que l'instruction alia dans le logiciel Excel. En se basant aussi sur l'instruction conditionnelle donnant le contenu de la cellule, la valeur 1 sur le point XY et dans le disque 0 sinon. Le tableau se remplit en tapant dans les cellules A1 et B l'instruction égale random et dans la cellule C1 l'instruction conditionnelle, puis on tire vers le bas. Nous finirons par cette simulation statistique en utilisant le tableur du logiciel GeoGebra. Pour remplir ce tableau, on suivra les instructions suivantes. Nous remplissons la colonne A par les nombres de 0 à 70 et dans la cellule B1 on saisit l'instruction égale 70 moins A1, puis on tire vers le bas jusqu'à B61. Puis dans C1 on saisit la moyenne des salaires SY, c'est-à-dire on écrit l'instruction égale A1 fois 3060 plus B1 fois 1720 divisé par 70.